Egunon, buenos días. Eskerrik asko Diego, eskerrik asko Aitor, eskerrik asko Mariro, eskerrik asko Iban. Mon exposé se situe dans le cadre de ce que vous avez dit. Le projet de village Alzheimer reprend des idées qui ont été développées ce matin. Alors ce projet, qui est une expérience unique en France et en Europe, c'est la deuxième après un village qui nous a inspiré, qui se situe aux Pays-Bas, au sud d'Amsterdam. Ce village repose sur deux piliers fondamentaux qui sont une nouvelle architecture et un nouveau fonctionnement. Donc il s'agit pour nous, en France et dans les Landes, de créer autre chose que les établissements classiques. Quelqu'un tout à l'heure a parlé des établissements classiques espagnols et basques. Nous avons le même problème en France, où ces établissements ne répondent plus aux attentes des résidents, ne répondent plus aux attentes des familles et ne répondent plus aux attentes des soignants, des personnes qui aident. Donc l'idée, c'est de créer autre chose, un nouveau lieu et une nouvelle manière de fonctionner qui va essayer de respecter la volonté des résidents et la volonté des familles. Sur le côté architectural, plutôt, donc, ce village va accueillir au 1er janvier 2020, 120 résidents. 120 résidents. Et parmi ces 120 résidents, 10 auront moins de 60 ans. Ce seront des résidents jeunes qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils vont être accompagnés par 120 personnels, 120 soignants et également 120 bénévoles, 120 volontaires, comme on dit en Espagne. Donc c'est cet ensemble qui va constituer le village Alzheimer. Et l'idée, c'est qu'ils soient accueillis comme à la maison, que la vie d'avant la démence, revienne dans ce lieu. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un hôtel, c'est un village. C'est un village qui va être composé de 4 quartiers. 4 quartiers. Chaque quartier va accueillir 30 résidents. Et chaque quartier va représenter de manière architecturale une partie des Landes. Les Landes sont un grand département et il y a dans le département des architectures différentes selon les lieux du département. Donc on va essayer de personnaliser l'architecture des quartiers. Dans les quartiers, il va y avoir 4 maisonnées, 4 grandes maisons, et chaque maison va accueillir 7 à 8 résidents. C'est dans ces maisonnées que va se faire la vie du village. Et on va essayer de regrouper dans ces maisonnées des personnes qui avaient les mêmes goûts lorsqu'elles étaient jeunes, lorsque c'était avant la démence. Donc vous savez que pour les personnes qui ont cette maladie d'Alzheimer, souvent les souvenirs de jeunesse restent et c'est la mémoire récente qui disparaît. Donc on va essayer de travailler sur cette mémoire antérieure pour essayer d'apaiser, de calmer les comportements, les troubles du comportement. Donc on pourra très bien imaginer une maisonnée avec des résidents qui aiment la musique, une maisonnée avec des résidents qui aiment la marche à pied, qui aiment jouer à la belote, qui aiment jouer au mousse, qui aiment jouer au football. Enfin, on va travailler sur les goûts et essayer au niveau cognitif de faire revenir, ou en tout cas de freiner la destruction des cellules au niveau cognitif. On ne retrouvera pas la mémoire, mais l'idée, c'est vraiment d'apaiser, de calmer les comportements et de faire reculer les phénomènes de violence en institution au niveau des résidents. Et cela, il faut absolument le construire avec les familles. C'est les familles qui nous diront « Mais voilà, papa, il aimait bien regarder la télévision, voir le football, il aimait bien la tauromachie, il aimait bien la musique. » Et on mettra
en face de ses goûts, en face de ses affinités, des bénévoles, donc des volontaires, qui travaillent aujourd'hui, enfin, qui font partie d'associations autour de Dax et qui aideront les personnels à mettre des animations auprès des résidents. Donc il y aura une série d'animations qui doivent correspondre au goût des résidents et non l'inverse, parce qu'aujourd'hui dans nos maisons de retraite, souvent on a des animateurs, je dirais, qui imposent un peu leur type d'animation. Là, on va partir de l'inverse, on va essayer d'aller voir les goûts pour mettre en place une animation qui correspond. Et ces volontaires, ces bénévoles vont fonctionner comme, en France, on appelle ça un comité des fêtes qui existe dans les villages. Bon, je sais que chez vous, ça existe pareil. C'est vraiment l'apport des citoyens au sein d'un village qu'on veut recréer par l'intermédiaire de ces bénévoles. Donc c'est un point important. Ça fait partie de ce que quelqu'un a développé ce matin là, sur les soins informels. C'est vraiment une autre manière de faire. Donc il y aura 4 quartiers, mais il y aura aussi une place publique, une place. Donc dans notre région, ça s'appelle une bastide. Et autour de cette bastide, il y aura des équipements publics, des équipements qui seront destinés aux résidents, mais qui seront destinés également aux habitants de la ville de Dax, notamment une médiathèque. Une médiathèque, c'est un endroit donc, où on peut venir chercher des ouvrages, des livres, des bandes dessinées, des vidéos, qui sera à destination des résidents, mais aussi des gens du quartier, et qui fonctionnera comme une médiathèque de la ville de Dax, avec des expositions. À côté de cette médiathèque, il y aura une salle de théâtre, un auditorium, qui fonctionneront également pour les gens du village, mais aussi pour les gens de la cité. Donc l'important également, c'est que la cité, la ville de Dax en l'occurrence, soit sensibilisée à la maladie d'Alzheimer et rentre dans une démarche, alors en anglais la formule c'est dementia friendly, d'avoir une société bienveillante pour les malades d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va travailler sur le village, on va travailler sur la ville. Et on va aller voir les commerçants de la ville, on va aller voir les chauffeurs de bus, les policiers, pour leur expliquer que s'ils voient une mamie qui rentre dans un magasin et qui ramasse plusieurs t-shirts, plusieurs chemisiers et qui part sans payer, il ne faut pas forcément appeler la police, mais bon, elle peut avoir des difficultés cognitives, des difficultés de comportement. Et on va donc essayer de diffuser, je dirais, des bonnes pratiques citoyennes au sein de la ville pour que les gens, les relais, je dirais, prennent l'habitude d'avoir une attitude bienveillante vis-à-vis de tous ces problèmes de démence. Donc à côté de la médiathèque, il y aura un restaurant, il y aura un coiffeur, il y aura une épicerie donc, qui fonctionnera comme une épicerie classique, où les résidents pourront y aller le matin, enfin aux heures d'ouverture, acheter de la nourriture, acheter des produits d'hygiène, mais bien entendu, il n'y aura pas de circuit d'argent réel. Ça sera un circuit un peu faussé, parce que bon, on connaît très bien les difficultés que l'on a avec ce type de démence, mais en tout cas, tout sera fait pour que la vie d'avant, c'est bien ça l'objectif, demeure. Donc cette architecture, elle se veut bienveillante, on ne va pas trop la voir là. Voilà. Elle se veut bienveillante, donc il n'y aura pas de grands couloirs, comme quelqu'un l'a évoqué ce matin également, mais plutôt des maisonnées, un espace commun important, des chambres adaptées où chacun pourra faire la décoration qu'il veut, un potager, une mini-ferme. Voilà. De la même manière, autour de la Bastide, on prévoit une dizaine de logements pour que les familles puissent venir sur place. C'est-à-dire que les familles pourront venir passer un heureux événement avec leurs parents, un Noël,
un anniversaire, mais aussi pour en venir sur place, accompagner la fin de vie. Parce que l'objectif, c'est bien que les gens rentrent dans ce village, mais jusqu'à la fin. L'accompagnement se fait jusqu'à la fin. Donc l'architecture, c'est le premier point très très important. Le deuxième point, c'est le fonctionnement de l'établissement. Donc le fonctionnement, on veut effectivement éviter de reproduire ce qui se passe en France, bon, je ne veux pas dire en Espagne, où notre modèle est un modèle très hospitalier, donc avec le lever à 7h30, le nettoyage à 8h, le petit déjeuner. Bon, ça, on veut tenter autre chose et faire fonctionner ces maisonnées comme une famille, avec une maîtresse de maison, avec des personnels qui doivent réinventer leurs tâches. Donc, une dame l'a dit ce matin, hein, il faut changer dans nos têtes, dans les têtes des professionnels, pour que eux, les professionnels, y retrouvent de l'intérêt à leur travail et pour que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est vraiment un changement de mentalité pour les professionnels et essayer donc qu'ils participent eux-mêmes à la vie des résidents sur le village, à la vie dans les maisonnées, à la vie autour de la Bastide et à la vie avec la cité. Donc il va y avoir un gros travail de formation des personnels pour qu'effectivement ils arrivent à intégrer ces nouvelles données. Ils vont devoir également intégrer le fait de travailler donc, avec des bénévoles, avec des volontaires, ce qui est un point important. Donc, aux Pays-Bas, c'est une culture différente. Bon, il y a beaucoup de volontaires, comme dans les pays nordiques ou les pays anglo-saxons, mais qui reposent sur une culture qui est différente de celle de la France et de celle du Pays basque, qui est une culture plutôt protestante. Bon, alors que nous, on a, je dirais, une culture latine, plutôt catholique, avec une autre manière d'aborder le bénévolat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on va essayer, là aussi avec nos bénévoles, voilà, de leur proposer, de les intéresser. Pour que des volontaires travaillent avec nous, il faut qu'ils y trouvent à la fois un intérêt et du plaisir. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on ait le maximum de bénévoles pour que la charge soit la plus légère possible pour chaque bénévole. Donc on a sollicité toutes les associations de Dax et on a aujourd'hui une centaine de bénévoles, si vous voulez, qui se sont inscrits et qu'on est en train de former à la maladie d'Alzheimer, qu'on est en train de former à la responsabilité de bénévoles. Et on a des bénévoles qui sont comme toutes les associations, hein, le tango, l'accordéon, le tarot, le football, la promenade, les chiens aussi, toute la partie, les animaux dans l'établissement sera gérée par des bénévoles. Donc ce fonctionnement va être surveillé, va être contrôlé par un comité scientifique. Il va y avoir un comité scientifique qui va faire des études sur est-ce que ça sert à quelque chose, cette expérimentation. Et 4 études, en fait, vont suivre à la fois les résidents, donc est-ce que ça améliore le comportement des résidents, le comportement social, est-ce que ça fait baisser la violence, les résidents, les familles. Il va y avoir une étude sur les familles. Est-ce que les familles sont moins culpabilisées de mettre leurs parents dans ce type d'établissement? Les soignants, est-ce que les soignants se sentent mieux que dans les établissements classiques? Alors en France, depuis un ou 2 ans, il y a une crise vraiment importante chez les soignants dans les établissements. Donc on va essayer de voir si ce nouveau mode permet de passer au-delà de la crise. Et une 4e étude sur les bénévoles, parce qu'il ne faut pas non plus casser, je dirais, les bénévoles. Voilà, je pense que j'arrive au bout, si j'ai bien compris. Voilà en gros le projet du village landais Alzheimer.
donc, dont l'architecte, j'allais oublier de le dire. Donc, lorsqu'on a choisi l'architecte, on a choisi un architecte danois, donc connaît peut-être, je ne sais plus comment il s'appelle, Aitor. Le cabinet danois, c'est un cabinet qui s'appelle Nord Architect de Copenhague, donc qui nous suit, et grâce à qui aussi on va essayer de mettre un partenariat européen en marche avec les Pays-Bas, le Danemark, puisqu'il y a un projet à Odense, avec lequel nous travaillons, et le troisième pays européen, c'est la Norvège. Mais bien entendu, si en Espagne il y a des volontaires, on sera prêt à les accueillir. Eskerrik asko. Eskerrik asko.